Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous partager un trade que j'ai pris ce week-end sur la plateforme Bitget, donc sur Ethereum, donc un trade en scalping avec effet de levier x25. Donc l'objet c'est de vous montrer un peu le trade que j'ai pris, pourquoi je l'ai pris et de vous partager un peu ma stratégie voilà, sur ce trade et la stratégie que j'utilise habituellement pour scalper les cryptos. Donc avant de démarrer la vidéo, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Bitget, je vous invite à vous inscrire en passant par mon lien de parrainage dans la description de cette vidéo. Ce lien vous permet d'avoir une réduction de moins 15% sur tous vos frais de trading. Sur Bitget, vous avez du spot trading, des futurs et même du copy trading. Vous pouvez recopier automatiquement les meilleurs traders de la plateforme. Maintenant, on démarre la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pris un scalp sur Ethereum. Donc Ethereum, parce qu'en ce moment il y a beaucoup de volatilité liée au FOMO justement sur Ethereum. Donc je vous avais expliqué dans ma vidéo d'analyse que j'ai faite la dernière fois sur Ether pourquoi en ce moment il y a autant de FOMO et autant de gens qui achètent Ether. Et donc il y a des bonnes opportunités de trade sur le Ethereum et surtout en scalping. Donc moi le trade que j'avais pris c'était du scalp sur Ether avec effet de levier x25 comme je vous l'ai dit. Donc en fait j'ai racheté, je vais vous montrer, là on va passer sur TradingView. Donc en gros moi j'avais long Ether juste derrière le retracement qu'on avait eu ici. Donc ici on a tapé un top sur Ether, on a fait une sorte de double top, même triple top ici, au niveau des 2000$. Donc pour l'instant c'est vraiment la grosse résistance qu'on n'arrive pas à franchir à court terme sur Ether. Là, il est en train de retracer un peu. On va faire un pullback dans la zone des 1800$, ce qui paraît tout à fait logique. Arrivé dans cette zone, je pense qu'on va retrouver des acheteurs sur Ether. Mais là, à court terme, donc j'avais pris un scalp sur le 5 minutes. Donc là, c'était sur du 3 minutes, 5 minutes. Mais moi, je m'étais basé sur le 5 minutes pour mon AT. Ici, vous voyez qu'on avait formé un énorme range sur Ethereum. Donc on était bloqué entre cette zone ici et la zone qu'on a ici. Donc gros range qui a duré plus d'une journée, donc plus d'environ 24 heures on va dire. Finalement qu'est-ce qui s'est passé? On est venu break le range par le bas. À partir de là on a eu un dump sur Ethereum. Donc on est venu en fait liquider tous les longs qui avaient acheté avec du gros levier dans le range et qui avaient placé leur stop loss juste en dessous. Donc là on est venu chercher les stop loss des longs, on est venu rect les longs. À partir de là donc il y a eu un premier dump ici, vous voyez, donc première phase de dump, ensuite consolidation dans un pattern ici. Si on passe sur le 3 minutes, on est venu dessiner une sorte de... on a fait une petite consolidation ici, et à partir de là on a eu un deuxième dump, et le deuxième phase de dump ici qu'on a eu, on est venu d'une part taper dans une zone que moi j'avais identifiée là entre les deux zones, les deux traits en vert que j'ai mis ici. Donc là en fait, les deux traits que j'ai tracés en vert, toutes ces zones là on avait une énorme zone de support. On avait le bas du range qu'on avait ici, et en plus là on voit qu'on avait une zone, une ancienne zone de résistance qui était très puissante. Donc ça c'était une zone que j'avais bien identifiée, où en théorie on devait retrouver des acheteurs. Si on ne retrouvait pas des acheteurs dans cette zone, à ce moment-là moi je m'attendais à un retracement qui allait être beaucoup plus profond et les prix qui allaient retomber beaucoup plus bas. En plus de ça, on est venu former des divergences haussières. Donc là globalement sur Ethereum on reste dans une tendance qui est très bull. Donc moi je cherchais plutôt à me positionner en long. Et là on avait fait une divergence mais qui était vraiment très très belle. Le genre de divergence que j'aime beaucoup scalp, parce que ces divergences là elles ont des probabilités de réussite qui sont énormes. Sur le 5 minutes et sur le 3 minutes, vous voyez que là on avait divergence bullish. Donc si vous ne savez pas comment trader les divergences, j'ai fait des tutoriels sur ma chaîne. Voilà, sur l'indicateur RSI j'ai fait un tutoriel, vous allez voir et vous allez comprendre comment vous pouvez utiliser divergence pour trader et pour scalper justement les cryptos. Donc là, divergence haussière validée en plus sur le momentum, donc, et en plus de ça on avait une énorme zone de support.
Donc là, moi, je me suis pas posé de questions, j'ai juste attendu que le cours il remonte un peu. Donc moi, du coup, j'étais rentré à peu près vers les 1918 $. Et j'ai juste attendu qu'on retrouve des acheteurs, que la candle sur le 3 minutes, elle soit rachetée un petit peu. La bougie que vous voyez ici, en fait, avec le tout petit corps et la grande mèche, ça c'est une bougie de retournement de tendance. C'est-à-dire que là, il y a eu beaucoup d'acheteurs dans cette zone, et on est venu la clôturer avec un tout petit corps qui est très haut. Donc c'est les fameux doji en chandelier japonais, et donc ça traduit potentiellement un retournement de la tendance. Donc voilà, il y avait une accumulation de signaux qui étaient boules sur le 3 minutes, sur le 5 minutes, et donc ça c'était parfait vraiment pour rentrer en longue ici avec gros levier, avec un stop loss juste en dessous du dernier plus bas qu'on avait fait. Moi mon trade en gros c'était longue à 1918 $, j'avais mis mon stop loss juste en dessous du dernier plus bas qu'on avait fait, donc juste en dessous de la zone ici, et après GTP vers les 1935 $. Donc ça c'est le genre d'opportunité que moi personnellement, le genre de trade que j'adore prendre. Alors c'est du contre-tendance, ça reste quand même risqué, vous n'amusez pas à faire ça quand on est vraiment quand il y a énormément de volatilité, ce qui là pour le moment n'est pas le cas, mais c'est le genre de trade, voilà, j'en faisais pas mal à une époque, je partageais d'ailleurs sur ma chaîne, et ça marche et ça fonctionne vraiment très très bien. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.